Bonsoir tout le monde, finalement, longuement anticipé, longuement attendu et finalement est arrivé aujourd'hui Wheeljack dans sa version Generation. Wheeljack est le retool et le repeint de Reveal the Shield Tracks et je peux vous dire tout de suite que ce robot-ci est toute une réussite. Vraiment rien n'a été manqué. Et on n'a pas juste droit à un simple repeint facile avec une ou deux pièces et une nouvelle tête différente. Mais on a vraiment une nouvelle réimagination de la figurine qui était Trax. On remarque tout de suite en partant le gros détail qui saute au vu, c'est sûr, c'est à l'avant. Le gros pare-choc allongé à l'avant en comparaison de Trax qui a un pare-choc plutôt normal. On a aussi sur les côtés, ici les missiles pour Trax, et ici on a des pots d'échappement finalement, tout simplement. Et à l'arrière, on n'a pas d'aileron, mais Wheeljack en a un. Et on s'est donné aussi la peine de peindre ici, alors qu'ici on a un pot de peinture. Donc, vraiment une belle réussite en mode voiture. Une chose que je comprends pas, c'est qu'on voit clairement que on a la bande verte ici et on a un renflement de plastique qui monte jusqu'ici. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on a laissé cette partie blanche ici plutôt qu'on aurait pu continuer le vert, la ligne verte, et ça des deux côtés. À mon avis, ça aurait fait plus joli, mais bon, on l'a pas fait. Les jantes sont dans une espèce de gris anthracite foncé, tandis que sur Trax sont un gris métallisé. Donc, différence en mode véhicule, très appréciable, très apprécié. Vraiment, une belle voiture, roule très bien aussi. On a quand même les mêmes creux qu'avec Trax, mais bon, c'est pas plus grave que ça. On aime vraiment la couleur, le rouge, le vert et le blanc vont très bien ensemble, donc vraiment une belle réussite en mode véhicule. Pour transformer, on l'a fait avec Trax, donc je ne m'étendrai pas en gros détail. Bon, on a le fusil, on a les bois qui ont émergé, on va enlever les pots d'échappement qui vont devenir des espèces d'outils. On peut donner quand même un mode jet à Wheeljack. Je vais vous le montrer vite fait. Et vous entendez, le tout est vraiment très solide là aussi. Donc vraiment, on n'a vraiment pas lésiné sur la qualité de travail pour cette figurine-ci. Bon. Là, j'ai de l'air fou, là, comme à toutes les fois où on essaie de faire fitter les choses en place. Bon. Comme vous voyez, le mode vol, ça va pas très bien avec lui quand même, donc je vous traumatiserai pas trop longtemps avec ça. Ensuite, on sépare les jambes, on étire les jambes un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et on appuie, on a encore le même automorphe qu'avec Trax, en appuyant vers le haut, on fait émerger la tête et élargir les épaules. Officiellement, dans le guide des instructions de transformation, on nous recommande de laisser les roues sur les épaules comme ça. J'aime plus ou moins, donc je fais comme avec Trax, je les mets vers l'avant, excepté que ça ne va pas complètement vers l'avant, on garde un angle. Donc, une petite différence entre les deux. On va étirer les morceaux ici, complètement, et on va les mettre en angle. Et ensuite, on va prendre cette partie ici à l'arrière et, comme avec Trax, on va l'implanter à l'arrière comme ça. Et pour les pieds,
Oups. Pour les pieds, on a juste à faire ça. On remonte la roue. Même chose de l'autre côté. On déclipe et on remonte la roue. Et voilà, Wheeljack en mode robot. Bon, on peut lui faire tenir ces deux outils dans ses mains. Et on peut prendre le canon et le clipper juste ici, sur son épaule. Comme ça. Donc, vraiment une très très belle figurine, rend justice à son homonyme G1. Je vais continuer à parler tandis que je transforme Trax en mode robot, simplement pour vous montrer les différences entre les deux véhicules, entre les deux figurines, outre que la tête et les jambes. On a eu vraiment droit à beaucoup de travail, beaucoup d'attention pour Wheeljack au niveau de la qualité. On a vraiment travaillé fort pour éviter de nous donner un simple repeint avec une nouvelle tête. On nous a vraiment donné une nouvelle figurine. J'ai pas l'impression d'avoir acheté la même figurine une deuxième fois. Non, vraiment, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle figurine entre les mains, même si, grosso modo, c'est pratiquement le même moule. On a modifié beaucoup de détails pour nous faire sentir qu'on avait un nouveau jouet entre les mains. Notre ami Rodimus nous a donné quelques photos de son United Trax, qui est la version japonaise de Generation, et je dois lui dire que son Trax me fait envie. J'aime beaucoup le bleu et j'aime beaucoup le motif style G1 qu'il y a sur le capot, mais je n'irai pas payer 33$ pour ce Trax là. Et dans quelques secondes, Trax va apparaître à l'écran devant vos regards ébahis. Donc, et voilà, le voilà en compagnie de Trax. Et bon, évidemment, il y a la tête qui est différente. Cette tête-ci fait vraiment honneur au G1. Seul ennui, c'est que l'arrière de la tête, c'est un morceau de plastique genre gris transparent fumé, et on n'a pas de couleur pour les yeux. Mais la lumière passe très bien pareil. En dehors de ça, on regarde les jambes. Même les jambes sont très différentes. Hein. Bien sûr, le devant des jambes, c'est le capot, alors que le capot pour Trax se retrouve à l'arrière. Mais on a vraiment une nouvelle structure au niveau des genoux. Et à l'arrière de Wheeljack, on n'a pas l'espèce de padding à l'arrière. Bon, on a les mêmes pieds, ça c'est sûr, mais vraiment on n'a pas le même genre, comment je pourrais dire, donc, le même genre de jambes. C'est vraiment des moules vraiment uniques pour ce qui est des jambes ici. On a aussi changé les ailes. Vous voyez que là on a des ailes avec des pointes, tandis qu'ici on n'en a pas. Et ensuite il y a la fourche. Au niveau de la fourche, on a un design différent. Donc quand je vous disais vraiment qu'on avait quelque chose de différent, même que si on regarde ici, si vous prenez la peine de regarder ici la manière dont les jambes sont faites, et qu'on regarde Wheeljack, on voit que l'espèce de clip ici, au bout de mon doigt, là, on l'a pas sur le moule de Trax. Donc, on a fait beaucoup de bons changements pour nous offrir une figurine très différente
à la fois similaires de Trax, mais on a vraiment beaucoup de bonnes différences. Donc, une nouvelle tête, des nouvelles ailes dans le dos, un nouveau moulage pour les jambes. Vraiment, on a fait une réussite de ce robot-là. Vraiment, chapeau Hasbro, vous avez fait un excellent Wheeljack. Je ne peux pas vous le recommander assez. C'est vraiment un très bon robot à avoir dans sa collection. Je vous le conseille fortement. Passez pas à côté. Si vous n'êtes pas capable de le prendre en magasin, commandez-le sur Big Bad Toy Store ou TF Source. Vous le regretterez pas, je vous le garantis. Le moule, évidemment, garde les mêmes articulations que Trax. Pour ce qui est de la tête, va de gauche à droite, va vers le haut, mais descend pas vers le bas. Les épaules tournent à 360 degrés sur ball joint et vers l'extérieur. On a une articulation au niveau du biceps et on a une articulation double au niveau du coude. Et les poings tournent, les mains tournent. On a une articulation au niveau de la taille. Les jambes vont d'avant en arrière assez facilement et sur les côtés. Le genou se plie très bien, mais très solide. Et on a les pieds sur ball joint également. Donc on peut faire vraiment prendre à Wheeljack d'excellentes poses combatives. Et l'artwork sur son papier, vraiment chapeau. On a une excellente représentation en dessin. Représentation qu'on a ici. Et on a aussi sa biographie à l'arrière. Et je vais la lire. J'ai pas lu celle de Thundercracker, mais grosso modo, Wheeljack, ça dit que Wheeljack est un preneur de risques très brillant, autant dans son laboratoire que sur la route. Ses inventions sont à la fois les causes et les solutions de tous les problèmes, ou plutôt de plusieurs problèmes, et il pousse les limites de la science et de l'engineering dans sa quête pour la prochaine grande découverte. À cause de la nature audacieuse de ses expérimentations, son laboratoire doit rester isolé. Surtout parce qu'il explose sur une base régulière. Simplement pour vous montrer que Wheeljack n'a pas changé, reste le scientifique maladroit qu'on aime bien aimer. Donc, c'est sur cette note humoristique que je vous laisse avec notre ami Wheeljack qui vous dit à la prochaine.